chacun va savoir que ce qui est dans sa main, ça représente ce que l'autre espère. Si tu n'arrives pas à lui apporter cela, c'est que c'est toi qui as fait que toute l'équipe a échoué. Ça veut dire la vie des autres est en tes mains. Vous avez compris? Si tu ne fais pas attention, aujourd'hui par exemple, beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous faire des amis, vous pouvez faire des amis et des gens qui ne sont pas trop indiqués pour votre éducation. Et tout ce que les parents ont investi en vous, un seul ami est capable de vous détruire avec toutes cette choses. Alors que cette précieuse éducation que les parents vous ont donnée, vous devez transmettre ça à vos enfants. C'est tout comme si vous avez jeté ce bâton et vous l'avez perdu. Donc, au cours de cette course, vous ferez tout possible pour que le bâton soit transmis à temps, à celui qu'il faut. Ça peut aller? Alors rapidement, nous allons constituer et le frère va nous aider à constituer les équipes et nous allons commencer la course. Donc, pour l'étape d'aujourd'hui, ce serait une course simple. À partir de demain, nous allons commencer par mettre les obstacles. Vous avez compris? Les obstacles que vous avez aujourd'hui, ce sont les herbes. Heureusement, des gens n'ont pas de chaussures, donc elles vont se débrouiller. Donc, si elles sont dans l'équipe de quelqu'un, c'est qu'il faut prier pour elles, pour qu'elles fassent tout possible pour ne pas laisser tomber votre bâton. Vous avez compris? Parce que tout le monde n'aura pas de chaussures dans la vie. Dans la vie, il y aura des gens qui n'auront pas de chaussures. C'est-à-dire, quand le bâton sera en tes mains, tu n'auras pas les moyens nécessaires pour bien faire la course. Mais tu dois te débrouiller pour que le bâton aille à la personne suivante. Donc, même ceux qui n'ont pas de chaussures, c'est très bien. Vous allez courir dans les herbes comme ça. Vous allez vous débrouiller pour que le bâton aille chez votre partenaire. Ça peut aller? Ok. Donc, nous allons passer à la constitution des équipes. Aujourd'hui matin, je me suis réveillée à 5 heures. Les activités que j'ai eu à faire aujourd'hui, j'ai fait le petit foulé, quelques entraînements. Après ça, j'ai fait une course de relais. Au cours de cette course, j'ai eu certaines difficultés. Parce que pour courir, remettre le témoin à l'autre, ça a été un peu difficile. En courant, j'ai eu la fatigue. Et j'ai vu que les membres de mon groupe aussi, il y a certains qui n'arrivaient pas. Surtout la première, au niveau de la première, ça a balancé. Ce qui a fait que nous sommes partis en arrière. Quand on a organisé, l'ONG Relie Bénin a organisé, nous sommes présentement dans la palmeraie d'Aïto. Et précisément, c'est la commune de Lokossa, comme vous le savez. Et nous venons de travailler, nous venons de tourner les enfants, amener les enfants à construire des cabanes qui vont très prochainement habiter. Et c'est une grande expérience qu'ils viennent d'avoir. Et beaucoup ont apprécié cela. Et voilà quelques intentions, quelques impressions de ces enfants. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2024, quelques jours après le lancement du camp de la jeunesse à Aïnto. Et ce matin déjà, depuis 5 heures du matin, nous nous sommes mis au pied et nous avons prié. Et après ça, nous avons passé aux activités sportives et dans lesquelles nous avons fait l'échauffement, les étirements. Et nous avons fait une activité sportive qui nous permet de ramper sous les cordes pour pouvoir transporter un bagage, un sac rempli d'une charge d'environ 5 kg. Et on a rampé tout en transportant cette charge pour pouvoir l'amener dans notre famille. Donc c'est une activité qui nous permettra de persévérer, quelles que soient les difficultés, à pouvoir toujours atteindre les objectifs fixés pour pouvoir subvenir aux besoins de nos différentes familles. On vient de nos parents et que la chair qu'on détient nous vient de notre mère et que le sang qui coule dans nos veines vient de notre père. Et aussi, dans la vie, nous sommes
nous les enfants, nous sommes des défis pour nos parents. Par exemple, si moi, je tombe malade, mes parents doivent courir, aller à la pharmacie, à l'hôpital, nous amener à l'hôpital et nous chercher des médicaments. Tout ça, ça constitue des défis pour eux. Et qui